Nos parents sont installés dans le salon, déjà habillés. Papa est assis sur le canapé, une tasse de café fumante à la main. Maman a pris place sur son fauteuil préféré, celui avec lequel elle peut allonger ses jambes. « Eh bien, les enfants, nous commencions à nous inquiéter », nous accueille papa avec un sourire. « C'est Victoria !» se lamente aussi sec Spencer. « Elle ne voulait pas se lever. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux ?» demande-t-il impatient. « Commencez par prendre votre petit déjeuner », lui répond maman. « Je vous ai fait des gaufres. Elles sont toutes chaudes dans la cuisine. Les cadeaux ne vont pas s'envoler », ajoute-t-elle avant de rire, devant le regard dépité de Spencer. « N'oubliez pas de vous servir un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé. Il faut faire le plein de vitamines en cette période de l'année, pour ne pas laisser les microbes gagner trop facilement la bataille. » Nous nous dirigeons tous les trois vers la cuisine, où règne une odeur alléchante qui fait gargouiller mon estomac. Comme chaque matin, la table est déjà dressée. Maman prépare toujours un maximum de choses en avance la veille au soir. Il y a nos 3 assiettes, des verres, une pleine carafe de jus d'orange fraîchement pressé, un plat rempli de gaufres et recouvert d'une cloche pour que ça ne refroidisse pas, plusieurs sortes de confitures et un pot de pâte à tartiner. Spencer attrape aussitôt une gaufre qu'il tartine de confiture de fraises, et vu la rapidité avec laquelle il l'enfourne dans sa bouche, on croirait qu'il n'a pas mangé depuis des semaines. « Prends le temps de mâcher, après tu vas te plaindre d'avoir mal au ventre. » Je lui lance avant de m'asseoir et de disposer 2 gaufres dans mon assiette. Une pour la confiture et l'autre pour la pâte à tartiner. « Plus vite j'aurai mangé, plus vite je pourrai aller ouvrir les cadeaux », me rétorque-t-il la bouche pleine. « Ça sert à rien. Tu sais bien que papa et maman veulent qu'on ouvre nos cadeaux tous les 3 ensemble, » lui dit Thomas en entamant une gaufre à son tour. « Donc ça sert à rien de te dépêcher de manger. De toute façon, tu vas devoir nous attendre, » ajoute-t-il en me jetant un regard entendu. Oui, et nous, on compte bien prendre tout notre temps et savourer chaque bouchée. Je surenchéris en étalant ma confiture à la vitesse d'un escargot. « Vous êtes pas sympa !» se lamente aussitôt Spencer d'une voix boudeuse avant de croiser les bras et de baisser la tête. Thomas et moi nous regardons avant d'éclater de rire. Une demi-heure plus tard, après la dizaine de gaufres englouties et la carafe de jus d'orange vidée, nous retrouvons nos parents, toujours assis à leurs places respectives. Maman feuillette un magazine de cuisine, un stylo à la main. Elle entoure les recettes qui lui plaisent et qu'elle nous fera tester à l'occasion. Papa, lui, est plongé dans son journal financier, qu'il lit toujours de la première à la dernière page. Le délicieux parfum d'une bougie à la cannelle, sans doute allumée par maman pendant que nous prenions notre petit déjeuner, a embaumé la pièce. « Maintenant que vous avez le ventre plein, » nous dit-elle avec le sourire, « vous pouvez déballer vos paquets. » Il n'en faut pas plus à Spencer pour se précipiter vers se disposer autour de sa paire de chaussons, garnie par ailleurs de chocolat, de clémentines et de friandises. Je prends le temps d'admirer une dernière fois notre sapin de Noël. Je sais qu'il sera démonté et rangé dans son carton d'ici ce soir. Si maman aime commencer à décorer la maison dès le 1er décembre, en revanche, elle ne veut pas que cela s'éternise au-delà du 25. Passer Noël, ce n'est plus Noël, comme elle aime à le répéter. C'est pour cette raison qu'elle a opté pour un arbre en plastique. C'est plus pratique. Il est joli notre sapin, et bien décoré, comme dans les livres de maman. Toutes les boules ont été placées avec soin et scintillent grâce aux guirlandes lumineuses. Dommage qu'ils ne sentent rien. Tous les ans, le 1er décembre, maman décore toute la maison pendant qu'on est à l'école, et quand on rentre le soir, tout est installé. À mon tour, je me dirige vers mes pantoufles et les paquets qui sont entreposés derrière. Je commence par déballer les petits. J'y découvre des livres d'histoire et quelques romans à la reliure rigide, Les Misérables de Victor Hugo ou Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Il y a également un nouveau radio-réveil. Le mien ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines. Un jeu d'échecs, un pyjama et une belle écharpe en cachemire bleu. Alors que je caresse la douce étoffe, je me souviens de cet après-midi où maman m'a traîné faire les boutiques. Dans l'une d'elles, j'avais flashé sur ce modèle, mais dans un coloris différent, le jaune. « Le bleu sera plus assorti à ton manteau », m'avait dit maman.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.